et je laisse immédiatement la parole à Philippe Durand pour nous parler de la procédure d'adoption du règlement des parcs et jardins. Oui, alors il y a une refonte du règlement sur les parcs et jardins. Alors la première des refontes, c'est que le nouveau règlement sépare les parcs et jardins des bois, ce qui était d'ailleurs une demande des écologistes. Avant, c'était le règlement pour les parcs et jardins et bois. Il est composé de 5 chapitres. Le premier, le domaine d'application, le 2, le disposition générale, et le chapitre 3, les usages, chapitre 4, l'environnement, et le chapitre 5, l'exécution du règlement. L'essentiel est au chapitre 3 pour les usages et au 4 pour l'environnement, la faune, la flore. Alors, il introduit de nouveaux usages et ou possibilités d'usage, comme les moyens de locomotion à usage doux, qui sont autorisés dans les allées, les pistes, les circuits et promenades aménagés à cet effet. Et pour les enfants jusqu'à 8 ans, ils peuvent circuler avec des vélos adaptés à leur âge. Il y a également la possibilité de slackline, de jeux de boules, de palets et quilles et autres molki, comme la pratique du cerf-volant pour les enfants sous la responsabilité d'un adulte. Le chapitre 4 est consacré à l'environnement, à la faune. Il introduit la possibilité pour les propriétaires de chiens de venir avec leur animal tenu en laisse, et sous réserve que ce ne soient pas des chiens de catégorie 1 et 2, c'est-à-dire les chiens dangereux. Concernant le tabac, il reste interdit de fumer dans les aires collectives de jeu, mais l'interdiction peut être étendue à l'intégralité de certains jardins. Il reste à définir lesquels. Autre nouveauté, la possibilité pour les titulaires du permis de végétaliser de se servir de l'eau dans les jardins publics. Alors, il y a un autre point aussi, c'est du fait de la restriction de la possibilité des manifestations dans l'espace public, les parcs et jardins sont de plus en plus sollicités pour accueillir des manifestations et ou des festivals. Donc, les modalités d'animation et d'occupation temporaire sont définies à l'article 9. Alors, il y a les interdits fermes, c'est-à-dire commerce ambulant, chiens en groupe, quête de toute nature, interdiction de publicité, y compris sur les grilles et sur les murs extérieurs. Les autres manifestations sont subordonnées à la délivrance d'une autorisation de la Ville de Paris après consultation des mairies d'arrondissement. Nous, écologistes, nous abstiendrons sur cette délibération car nous souhaitons déposer des amendements en Conseil de Paris, notamment tout ce qui concerne le respect du règlement, car en introduisant de nouvelles possibilités d'usage, il faut aussi introduire un apport de personnel pour faire respecter cet usage. Et ce n'est pas défini dans ce règlement. D'autre part, c'est un règlement général qui ne fait pas de différenciation entre un petit square, un moyen square, un grand square, etc. Donc tous les usages sont globalisés et on ne gère pas un petit square comme un grand square. L'usage d'un vélo dans un petit square n'est pas viable. Dans un grand, ça peut se faire, etc. Donc maintenant, je vais vous soumettre à délibération cet nouveau règlement. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Monsieur Keinec, est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? Laurent Keinec. Merci, monsieur le maire. Ce nouveau règlement fait en effet évoluer un certain nombre de choses. Nous n'avons pas de blocage de principe dessus, mais un certain nombre de réserves, de points qui sont flous. D'ailleurs, M. Durand lui-même en a soulevé quelques-uns que nous partageons. J'en mentionnerai 3. Le premier, c'est sur les horaires. Il y a l'idée d'élargir les horaires d'ouverture. C'est plutôt une bonne chose sur le principe, mais ça peut poser des problèmes de voisinage. La question est de savoir quel est le degré de décision en termes de proximité pour le voisinage et aussi de la part du maire pour prendre de telles décisions. Également, cela peut poser des problèmes de sécurité. Et comme disait M. Durand, quel personnel pour accompagner ces ouvertures, et la sécurité ici peut être potentiellement un problème, et notamment dans nos quartiers. Le deuxième point, c'est que seront possibles certaines animations festives. Là encore, pourquoi pas, mais un espace vert, c'est pas un parc de loisirs, donc jusqu'où va-t-on? Est-ce qu'il y a un risque de marchandisation de ces espaces, qui sont d'abord des espaces de repos?
il n'y a pas d'élément de garantie, ça reste un petit peu flou et ça manque de cadrage pour aller dans ce sens-là. Troisième point, les cimetières. Pourront être réalisées des activités sans lien avec le funéraire. Là encore, de quoi s'agit-il ? Toujours pour les cimetières, on pourra se promener en tenant un vélo à la main. Alors, se promener avec un vélo à la main, si c'est pas pour faire du vélo, je vois pas l'intérêt. On peut aussi mettre des parkings à vélo à l'entrée des cimetières. Vous voyez, c'est pas des choses forcément bien méchantes que je soulève ici, mais ça suffit à nous faire voter contre cette délibération. Il y aura des propositions aussi à faire. Tout ça se fera au Conseil de Paris, et notamment en termes de sécurité, les agents de la DCPSP, qu'on voit pas forcément beaucoup dans les parcs et jardins, quels seront leurs rôles, quels moyens seront mis pour accompagner ce nouveau règlement, et quel sera exactement son cadrage. Donc nous allons voter contre. Merci. Moi, je vais proposer de voter pour. D'abord parce qu'il y a des évolutions positives, même s'il peut toujours y avoir des spécifications, parce qu'il faut trouver les bonnes souplesses et en même temps fixer des règles, et des règles qui s'appliquent à l'ensemble des parcs et jardins de la ville. Mais on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard en étudiant des vœux. L'usage des espaces verts, il évolue. Les espaces verts d'il y a 30 ans ou il y a 40 ans sont très différents aujourd'hui et ils vont continuer d'évoluer. Et au fond, le règlement des parcs et jardins, il a à sa charge d'abord de s'adapter à la réalité des usages qui existent. Je reprends un exemple. Je pense que personne n'a pensé utile d'aller promener son vélo dans un cimetière. Par contre, le fait de pouvoir traverser un cimetière de part en part et de le traverser avec son vélo est utile. Faut-il aller jusqu'à autoriser le fait de faire du vélo dans un cimetière, ce qui existe dans de nombreux pays? Je crois qu'on n'est pas encore à ce niveau-là dans l'évolution du rapport, y compris du rapport assez intime à la mort et aux souvenirs des Parisiens. Peut-être que dans 10 ans ou dans 15 ans, il apparaîtra naturel à tout le monde de traverser un cimetière à vélo. Moi, j'ai grandi dans un pays où on allait pique-niquer dans les cimetières et c'est quelque chose qui est inenvisageable aujourd'hui en France, et je l'entends et je le comprends. C'est pas le cas partout, et ces grands espaces, ils ont aussi vocation à évoluer. Donc je pense que c'est dans cette démarche-là qu'on est. Le règlement, il est pas figé pour les 30, 40 ou 50 ans à venir. Il est la prise en compte de la réalité à un instant T, avec un certain nombre d'évolutions qui me semblent positives, mais on aura l'occasion d'y revenir. En attendant, je soumets aux voix... Pardon, Daniel Vaillant. Monsieur le maire, si dans tous les arrondissements, parce qu'on n'est pas totalement en accord avec la rédaction actuelle du règlement, si tout le monde vote contre, ça ne viendra pas au Conseil du Paris, donc il n'y aura rien. Donc, il y a un petit problème de méthode, c'est quand même qu'il soit adopté dans une espèce de cadre général pour que le travail puisse être conduit au Conseil de Paris, de l'amender, de le préciser, pour obtenir un produit final, je dirais, meilleur. Voilà, je voulais dire, parce que c'est facile de s'abstenir ou de voter contre, mais enfin, les conséquences, c'est que rien ne change. Je voulais quand même le dire, en termes de méthode démocratique. Absolument. En attendant, je vais le mettre aux voix. Je pense qu'il va pouvoir être adopté. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je vous en remercie. Et Philippe Durand va prendre la parole pour nous parler des Amis des Jardins du Ruisseau. Oui, c'est une subvention d'investissement de 5 000 € à l'association Les Amis du Jardin des Ruisseaux pour la sécurisation du site du jardin partagé situé sur la Petite Ceinture. Donc, depuis plusieurs mois et de manière récurrente, les Jardins des Ruisseaux ont dû faire face à des intrusions nocturnes dans leur jardin, et ils ont proposé de faire un système de fermeture, on va dire, virtuelle, numérisée, etc. C'est plus une simple code, etc., qui peuvent tenir à distance. Et donc, c'est un investissement relativement lourd, de 5 000 €. Et donc, cette délibération propose de leur octroyer cette somme de 5 000 €, qui sera prise sur le budget participatif consacré à la Petite Ceinture. Merci beaucoup. Pas de difficulté. Je pense que c'est
Un investissement utile pour la tranquillité des jardins du ruisseau, dont je veux saluer à nouveau le grand dynamisme. Pas de difficulté, unanimité. Je vous en remercie.